Dans cet enregistrement, Bernard de Montréal aborde la question de l'ouverture des circuits universels et de la conscience humaine. Il explique que lorsqu'un individu est en contact avec l'invisible, il doit d'abord comprendre que les intelligences suprahumaines ne sont pas là pour le servir, mais pour l'amener à un niveau de vibration plus élevé afin de pouvoir communiquer de manière créative. Cependant, de nombreux individus ignorant des lois qui régissent cette communication sont susceptibles de se laisser influencer par leurs propres désirs et de croire aveuglément les informations qui leur sont transmises. Il est donc essentiel pour ces individus de développer leur discernement et leur expérience afin de distinguer les vérités des mensonges et ainsi progresser dans leur évolution spirituelle. L'homme, tant qu'il est sujet aux émotions subjectives, peut être trompé et influencé par les forces spirituelles. Les individus qui ont accès à ces forces doivent être conseillés pour éviter d'être assujettis à des influences unilatérales. Il est important pour l'homme de se protéger et de ne pas perdre son discernement face à ces intelligences supérieures. La dichotomie entre le monde matériel et spirituel est une illusion, ils sont interdépendants et les intelligences spirituelles sont en chacun de nous. Lorsque l'homme entre en contact avec ces intelligences, il a tendance à mettre de côté son intelligence et à se soumettre à elle, ce qui conduit à une perte d'équilibre et d'énergie. Il faut trouver un équilibre entre les intelligences qui éclairent l'homme et sa propre intelligence, et voir le spirituel et le matériel comme deux dimensions d'évolution avec leurs propres lois. L'homme doit utiliser la lumière spirituelle pour son évolution matérielle, sans se soumettre aux forces spirituelles. L'auteur met en garde contre la naïveté spirituelle de l'homme, qui peut affecter son équilibre psychologique et sa vision des mondes matériels et spirituels. Elle souligne l'importance pour l'homme de comprendre les lois de l'esprit afin d'établir un équilibre harmonieux entre lui-même et l'esprit. L'auteur affirme que l'esprit est déjà en l'homme et qu'il n'a pas besoin de demander à l'esprit quoi faire, mais doit plutôt agir en se fiant à ses propres moyens. L'auteur souligne également que l'harmonisation avec les vibrations et l'énergie de l'esprit est nécessaire pour recevoir des informations précises et justes. Avant d'être préparé par l'esprit, est susceptible de vivre des conséquences négatives s'il agit sur les informations de l'esprit trop tôt. Lorsque l'homme parvient à harmoniser son ego, sa personnalité et son âme, il peut recevoir des informations de l'esprit dans le but d'élever la conscience de l'humanité et de contribuer à une nouvelle dimension de l'évolution. Enfin, l'auteur souligne que la recherche d'un bénéfice personnel et égoïque soumet l'homme à la loi du mensonge cosmique, et que seule l'harmonie et l'unité avec l'esprit peuvent être accomplies avec l'aide de l'esprit lui-même. Si l'homme n'était pas contaminé par son ego, la communication avec l'esprit serait déjà établie et exempte de cette loi. L'homme doit être décontaminé et déconditionné des formes qui l'assujettissent afin d'être totalement libre d'esprit et d'établir des rapports égaux. Il est important de développer une intelligence avertie plutôt qu'une naïveté enfantine lors de la communication avec les intelligences spirituelles. Les plans supérieurs doivent guider les plans inférieurs pour bénéficier de leur force, mais une ignorance des lois des mondes supérieurs peut nuire à l'expérience mortelle dans le monde matériel. L'homme ne doit pas devenir un instrument des forces supérieures, mais plutôt les absorber et les utiliser pour son évolution. Pendant cette période de transition, il faut être vigilant et ne pas prendre au sérieux toutes les communications. Les premières communications doivent être observées avec intelligence, plutôt que d'être vécues aveuglément à cause d'une naïveté spirituelle. L'ouverture des circuits universels de communication entre l'homme et les plans invisibles est une expérience immense, mais il faut être vigilant et discernant pour distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est néfaste. Lorsque l'homme sera préparé, il pourra communiquer plus facilement avec les plans supérieurs tout en harmonisant son mental, son émotionnel et son corps. En attendant, il ne doit pas se laisser manipuler et doit rester sur ses gardes. La loi de l'esprit doit s'appliquer de façon parfaite, sans sentiment. Il est essentiel de comprendre la perfection de la loi à travers notre expérience personnelle afin de ne pas en souffrir. Il est recommandé de ne pas croire aveuglément, mais plutôt d'écouter et de sentir si les informations que nous recevons correspondent à notre réalité. Si l'esprit veut nous transmettre quelque chose, nous le saurons. Nous devons être indépendants psychologiquement vis-à-vis de l'esprit, tout en développant notre conscience spirituelle. Ne pas être dupe de l'esprit et ne pas le croire aveuglément nous permet d'accéder à une réelle liberté psychologique, spirituelle et cosmique.